bienvenue dans votre émission Canaries Midi. Aujourd'hui, dans votre émission, on aborde la sophrologie et plus précisément la sophrologie au service des enfants, des adolescents et du monde de l'enseignement. Une méthode pas si surprenante, surtout à l'approche des examens de fin d'année scolaire. L'important, c'est se laisser aller, lâcher prise. Après, avec la répétition, ça devient de plus en plus habituel. Et nous continuons par les bas-ventres, les jambes, les pieds. À la fin, nous prenons conscience de la présence de tout notre corps dans notre conscience, c'est-à-dire plus qu'une technique de relaxation, c'est une prise de conscience qui va petit à petit nous aider à nous connaître mieux. Une amorce d'une séance de sophrologie. Et pour comprendre ce qu'est la sophrologie et en quoi elle peut être utile chez les enfants et les adolescents, nous recevons aujourd'hui Madame Isabelle Lefebvre-Vallée. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes sophrologue, formatrice spécialisée enfants, adolescents et monde de l'enseignement. Alors, est-ce que vous pourriez nous définir très précisément la sophrologie ? Alors, le côté précisément va être un peu compliqué. J'ai envie de vous donner la définition que je donne aux enfants en général. C'est un ensemble de techniques qui va te permettre d'aller mieux dans ta tête, mieux dans ton cœur et mieux dans ton corps, quel que soit le lieu et le moment. Et c'est vraiment une possibilité pour chaque enfant de se réapproprier son existence à son niveau d'enfant, dans la responsabilité, l'autonomie, et puis réveiller tout ce dont il a besoin. Donc la sophrologie parle aux enfants à partir de quel âge ? Quand je rencontre mes premiers petits patients, ils peuvent avoir 2 ans. Donc c'est des tout petits, on va faire vraiment une approche donc déjà de leur schéma corporel, le corps, je prends conscience de mon corps, je vais apprendre aussi à l'utiliser et puis on va dire que les techniques les plus précises, ça va être à partir de 5-6 ans. Très bien. Donc les piliers de la sophrologie sont pour les adultes, sont-ils les mêmes pour les enfants ? Est-ce qu'on va fonctionner sur les mêmes valeurs, les mêmes préceptes ? Alors, totalement. C'est-à-dire que vraiment, je vais rester très protocolaire. Il y a une vingtaine d'années, j'ai complètement adapté cette méthode aux enfants. Par contre, ce qui va changer, c'est le rythme. Ça va être l'aspect ludique pour donner envie à l'enfant de faire de la sophrologie, l'accès, et puis cette réappropriation immédiate pour lui et pour ses besoins. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie d'adapter la sophrologie aux enfants, du coup ? Alors, l'envie, je crois que ça a été force de nécessité, puisqu'un jour, une maman m'a amené son petit garçon en me disant « il a des problèmes de concentration ». C'est avéré que ce petit garçon avait beaucoup plus que des problèmes de concentration, mais il a pu apprendre à gérer son anxiété. Et cette maman était maîtresse d'école et m'a emmené toute son école, au fur et à mesure, depuis sa classe jusqu'au reste de l'école, et force de devoir m'adapter à tout ce qui était demandé. Donc si on devait synthétiser très rapidement les bienfaits de la sophrologie pour les enfants et donc plus grands aussi, les adolescents, si on pouvait citer 5 bienfaits, ce serait ? Alors déjà, retrouver la confiance en soi et en ses capacités. Retrouver également la motivation dans le travail, la possibilité d'apprendre à se concentrer, à porter une attention précise aux choses. On l'oublie, le côté zapping des écrans, on en parle beaucoup, mais c'est une réalité. C'est aussi leur donner les moyens de développer leur capacité en cas de nécessité. Je parle anxiété, stress, examen, la moindre poésie à dire, à raconter, à parler devant le public. Devant la classe, exactement. D'accord, donc vraiment être acteur de leur bien-être et avoir donc des outils pour le quotidien. Oui, tout à fait. Alors, vous parlez aussi donc du coup des enseignants. Vous donnez aussi les clés aux enseignants, donc les gens qui encadrent en fait les enfants sur toute une journée. À l'enseignant, on va lui demander quoi ? Dans son rôle d'enseignant, comment il va pouvoir injecter les préceptes de la sophrologie ? Un retour de récréation un peu agité va permettre de retrouver le calme, peut-être d'un passage d'une matière à une autre quand il s'agit de l'élémentaire, de pouvoir permettre après un contrôle, de retrouver également l'énergie nécessaire à suivre le cours qui va suivre. Mais ça va être aussi dès le collège de pouvoir aider les enfants à retrouver la notion de repère dans les nouveautés du collège,
collège ou bien au lycée pour retrouver cette dynamique de la révision, de savoir s'organiser. Là, vous avez capté l'attention de tous les parents. C'est un peu ça. Il y a vraiment des vertus concrètes dans le quotidien, dans la vie d'un enfant puis d'un adolescent. Alors, vous mettez en place pour faire partager ces méthodes des formations, c'est bien ça? Oui, c'est mon plaisir de transmettre ce que j'ai mis en place. Alors, des formations qui ont lieu ici, aujourd'hui, à Cayenne. Donc, il y aura une journée découverte le 8 mai pour le grand public et puis pour les sophrologues et les enseignants le 2 et 3 mai. Donc, pour pouvoir leur proposer cette adaptation. Donc, parlons tout d'abord de la journée tout public. Découverte de la sophrologie et ensuite un petit peu d'adaptation pour les enfants. Comment va s'organiser cette journée ? J'ai vraiment envie de faire vivre aux parents, s'ils veulent venir avec leurs enfants, c'est encore mieux, mais de leur faire vivre de l'intérieur, redevenir un enfant quelques instants, savoir de quoi on a besoin. C'est beaucoup de pratique, beaucoup d'accès par le jeu, comme je vous le disais, et même pouvoir pratiquer comme un enfant, c'est le principe même, sous des drôles de choses, puisque je vais leur faire souffler sur des plumes, faire peut-être des batailles de coussins. Il y a une mise en situation du ressenti d'un enfant. Voilà. Et donc on n'est vraiment pas dans un cours académique, magistral. Il y a vraiment l'interaction. Durant cette formation, cette journée découverte. C'est le propre de la sophrologie, c'est de vivre, d'exister et de sortir ce qui est à l'intérieur de nous pour le vivre avec tous nos potentiels à l'extérieur. Donc le parent qui va vivre une situation, qui va retrouver des sensations, si son enfant est là, peut-être même qu'il ne vivra pas du tout la même chose et c'est ça l'échange en plus parent-enfant. D'accord. Donc l'enfant peut venir à la formation. L'enfant à partir de quel âge et dans quelles conditions ? Alors, sur une journée entière comme il est proposé, je pense qu'un lycéen, un collégien qui est en vue de préparer son diplôme de fin d'année, on s'en rapproche à grands pas, va trouver beaucoup d'outils et comme l'émission s'appelle les canaris, c'est le canari des bonnes idées. Ce que vous proposez, c'est vraiment un canari avec des outils. Exactement ça, la boîte à outils, qu'il puisse se servir vraiment pour, encore une fois, se l'approprier et le mettre en pratique immédiatement. D'accord. Donc pour les collégiens, les lycéens, sans problème. Sans aucun problème. D'accord. Et donc, et les plus petits, les plus jeunes ? Alors bien sûr qu'ils sont invités, mais peut-être sur une demi-journée ou faire des pratiques, surtout aux parents de venir découvrir et peut-être leur apporter. Très bien. On revient rapidement sur les adolescents. Effectivement, vous l'avez dit, les examens arrivent, brevet des collèges, examens de fin d'année, baccalauréat. Et souvent, les enfants sont surchargés de travail, stressés. Et donc, on va en parler pendant la formation, mais surtout, comment vous traitez, comment vous abordez le sujet avec eux. Ce qui est le plus important, c'est qu'ils comprennent que je ne suis pas professeur ou parent. Je suis sophrologue et on va apporter des solutions, les leurs et en fonction de leurs besoins. Certains, ça va être ce problème de sommeil avant les contrôles et le stress qui va se manifester par cette manifestation-là. Ça peut être également ceux qui ne savent pas du tout s'organiser. Les révisions, c'est pour demain. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître. Et puis, j'ai encore du temps. T'inquiète pas, maman, je gère. Voilà. Et puis, c'est vraiment leur redonner la possibilité, encore une fois, de croire à la réussite. Je suis capable. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc ça c'est la journée découverte pour les enfants, pour les parents, pour les enfants quand ils sont en âge d'assister à la demi-journée, et puis pour les plus grands lycées collégiens. On vient avec quoi à cette formation ? On vient les mains vides, ça. On a un petit cahier. On vient avec quoi ? Avec la bonne humeur. Avec la bonne humeur, avec la possibilité, même s'ils veulent, d'enregistrer quelques techniques. Maintenant, les téléphones le permettent, donc il n'y a pas de problème. C'est venir décontracter et puis vraiment avec peut-être des questions. Moi, j'attends et vous venez avec des questions, parents, enfants, ça c'est important. Et puis pouvoir surtout se faire plaisir, faire plaisir. Alors, juste une petite précision sur l'étendue
des pouvoirs de la sophrologie, si je puisse me permettre. Est-ce qu'un enfant qui a des troubles d'apprentissage, quel qu'il soit, peut venir à la formation et essayer de trouver quelques outils que ce soit ou quelques explications à ces différents troubles, notamment un trouble qu'on trouve souvent à partir de l'élémentaire, l'élémentaire et ensuite en continuant les années supérieures, la dyslexie. Alors c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que j'ai travaillé énormément sur les troubles dits 10, donc dyspraxie et autres, et ce sont des enfants qui ont des dons, mais malheureusement mal utilisés dans la scolarité. Et déjà de leur redonner confiance, de leur redonner des bulles, puisque c'est vraiment le terme de concentration, d'attention, de confiance en soi, ils vont déjà désamorcer toute l'anxiété qui parasite leur mental. Voilà. Très bien. On parle très rapidement de la formation à destination, cette fois-ci des sophrologues et des enseignants. Donc celle-ci, elle est sur 2 jours. Oui. Les dates, on est sur le 2 et 3 mai. Voilà. On peut s'inscrire. Pour s'inscrire, comment fait-on? Alors, on va contacter l'école de sophrologie de Guyane de monsieur Jean-Marc Veil et madame Nathalie Jean. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à la dernière journée, jusqu'au 1er mai. Voilà, la veille de 1er mai. D'accord. C'est vraiment une formation complète qui va parler aussi bien de la psychologie de l'enfant, qui il est, et de tout ce qu'on peut lui apporter dans les tranches d'âge, depuis justement les 0-2 ans pratiquement jusqu'à au BTS, aux études supérieures. D'accord. Donc même méthode d'inscription pour la première journée découverte. Tout à fait. Jusqu'à la veille du 8 mai, vous pouvez vous inscrire avec le numéro de téléphone qui s'affiche ou par mail. Je crois il y a aussi une adresse mail. C'est une formation qui dure combien de temps sur la journée? Sur la journée découverte, on est à combien d'heures de formation? On a 7 heures de formation. 7 heures de formation et 14 heures. 14 heures pour de journée pour le corps enseignant et les sophrologues. Tout à fait. Alors, on va parler de vos livres, bien sûr, pour tous ceux qui veulent plus d'informations. Nous avons accompagné la dyslexie avec la sophrologie aux éditions Et les Bords. Nous avons ensuite l'adolescent et la sophrologie, toujours aux éditions Et les Bords. Et ensuite, nous avons l'enfant et la sophrologie, édition Et les Bords, toujours. Et puis le dernier qui est sorti, la sophrologie par les contes, toujours aux éditions Et les Bords, pour avoir un peu plus d'informations. Merci beaucoup Isabelle. Merci à vous. Canaries Midi touche à sa fin. On part Journée internationale